Oui, M. Mbaou, je considère que ce que vous avez dit, c'est la réalité. Aujourd'hui, le monde est déréglé par rapport à de nombreuses crises, la crise ukrainienne, la crise de la pandémie, n'est-ce pas, qui a vraiment touché l'ensemble en fait des pays du monde, et aussi la récession économique et la cherté de la vie et tout, les guerres, etc. Il y a beaucoup de menaces aujourd'hui qui planent sur le monde, particulièrement les pays faibles comme le Sénégal. Mais nous considérons aussi, nous avons aussi un président de la République qui a pris le taureau par les cornes, qui a demandé à son gouvernement vraiment de faire tout pour stabiliser le secteur de l'éducation et de la formation. Vous savez, le premier protocole qui a été signé, c'était le protocole du 17 février 2014. Je parle sous le contrôle de M. Bouyania qui est là. C'est ce protocole-là qui veille jusqu'au moment où je vous parle. Il n'y a pas un autre protocole. C'est après qu'il y ait eu des élections de représentativité qui n'ont pas dit leur nom, etc., avec tout ce qui s'est passé, pour qu'on puisse vraiment parler avec cette organisation syndicale au détriment du grand nombre. Ça, c'est une violation des conventions 87 et 98. Parce que ces conventions-là sont ratifiées par le Sénégal et donnent droit à tous les travailleurs d'aller à la table des négociations. Quand tu signes un accord, on ne peut pas revenir sur cet accord. On ne peut pas violer un accord. Ce n'est pas possible. C'est condamné par le BIT. Au Sénégal, on signe un accord, on renégocie encore des accords. C'est absurde. Ça ne tient pas la route. Et c'est ce que le G7 a fait en 2018 pour dire que nous avons rencontré le président Macky Sall, nous avons signé un protocole avec le président. Le président Macky Sall ne signe pas un accord. C'est le gouvernement de Boun Abdallah Dionne qui signe un accord. Et nous avons signé un accord global avec le Premier ministre Boun Abdallah Dionne et son équipe qui disait d'alors, Mansour Sy, nous venons de signer des accords réalistes et réalisables. Jusqu'au moment où nous vous parlons, nous, on tient que ce sont ces accords-là qui font foi. Aujourd'hui, il faut le dire, avec les petites solutions de rémunération qu'on a demandé de corriger pour l'ensemble des agents de l'État, parce que ce n'est pas uniquement pour les enseignants, c'est pour l'ensemble des agents de l'État. L'État a dit qu'on ne peut pas corriger, mais on peut donner de nouvelles indemnités, on peut augmenter vos salaires. Mais on a dit d'accord pour le moment, on prend. Mais l'éducation sur les marchands, on va corriger ça d'ici 2024-2025. C'est le délai qu'on a donné. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, on a mis ça out. Alors, quand l'État a rencontré le G7 a pris sa responsabilité de négocier et de paraffer, n'est-ce pas, les négociations à travers une signature. D'accord. Et cette signature-là, c'est ça qui vaille. On parle de minimum, on parle de maximum. Mais tout le monde sait que si vous négociez des sommes d'argent telles 100 milliards de francs CFA, mais il faut s'attendre à des impôts. Ça, c'est clair. Il fallait régler ça là-bas. Prendre un bulletin de salaire d'un inspecteur adjoint, d'un professeur PSMG, d'un PS, d'un inspecteur et faire des simulations pour dire à l'État, voilà ce que nous attendons de vous. Mais pourquoi, c'est ce que l'université a fait. Mais pourquoi devrait-on véritablement croire que les enseignants véritablement doivent être mis de côté et par rapport justement au reste de la fonction publique, à telle enseigne qu'on ne puisse pas parler qu'on puisse en tout cas parler de défiscalisation par rapport justement à ce que vous percevez? Au niveau des inspecteurs de travail, il y a des augmentations colossales. Ça, tout le monde l'a constaté. Les inspecteurs du travail. Au niveau de la santé, il y a des augmentations. Au niveau de la direction des impôts, il y a des augmentations. Partout, il y a des augmentations et on les a pas entendus parler. C'est parce que ces augmentations ont été bien négociées et hors impôts. Mais c'est seulement au niveau de l'éducation qu'on nous a présenté des rubriques. Revalorisation de la prime scolaire à 110%. C'est acté. C'est dans le bulletin. J'ai ici mon bulletin de salaire. Oui. Alors, deuxièmement, relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50 à 60%, c'est acté. Oui. C'est dans le bulletin de salaire. Augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement à 100%, c'est acté. Oui. Augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge à 100%, c'est acté. C'est acté. Revalorisation de l'indemnité de la fonction dirigeante. Hausse conséquente du point indiciaire de 5%. Défiscalisation de logement. Uniquement, c'est seulement la rubrique défiscalisation de logement qui a été respectée par le gouvernement. Autrement dit, tout a été fiscalisé. C'est ça que nous déplorons. Du moment où l'engagement a été pris pour dire que c'est des nets que nous allons donner, le minimum pour un inspecteur, c'était de 204 000 francs pour 2022 et 255 000 francs pour 2022, le maximum. Oui, c'est que j'ai... Alors, oui. Autrement, en 2023, 294 000 et 350 000 en 2023. Oui. Mais ça n'a pas été fait. Mais pour moi, instituteur principal classe exceptionnelle qui a gravi tous les échelons, je vous donne aujourd'hui mon cas, instituteur. Le minimum, c'était de 76 000 à 125 000 francs CFA. Oui. Moi, je suis instituteur de classe exceptionnelle. Oui. Alors, le maximum, c'était de 106 000 à 158 000. Mais aujourd'hui, quand j'ai pris mon bulletin de salaire à 3 h du matin,
Mais on n'a pas encore respecté. Mais de ce point de vue, est-ce que véritablement le contexte s'y prête? Et on est pratiquement à un mois ou plus et par rapport justement à la fermeture des écoles et la tenue des compositions pour certaines classes intermédiaires, mais également dans un mois ou un peu plus, ce sera la tenue des examens CFE, BFM, baccalauréat. Alors pourquoi véritablement vouloir secouer, véritablement créer un tremblement de terre dans le secteur éducatif dans un contexte pareil? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de sacrifier justement les potaches? Bon, il faut battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Je crois que il faut quand même savoir agir selon les opportunités. Les enseignants, pour certains, comme toi, ce sont des apaches. Oui, non, c'est pas une question d'appachement. Vous savez, moi, ce que je déplore, et chaque fois qu'il s'agit de faire un serrage de la ceinture, on dit que bon, il y a une crise mondiale qui est en train quand même d'impacter, en tout cas de façon gravissime, l'économie du pays. Donc, les enseignants, à eux, tout simplement de se sacrifier. Mais le président, il n'a qu'à renoncer à ces 8 milliards de tout simplement à ces 8 milliards comment dirais-je, de fonds politiques. Fonds politiques. Ou bien demain qu'il fasse une déclaration en disant je prends mes 5 milliards et je les sacrifie tout simplement. Mais ça règle énormément de problèmes que vous ignorez. Non, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. On nous a dit que ce sont des fonds politiques, les utilisations sont occultes. Moi je dis que demain, si le président dit que je renonce et qu'on mette ça dans une loi de finances rectificative, je renonce à 5 milliards, demain 8 milliards qu'on attribue annuellement comme fonds politique, en ce moment-là, je crois qu'il va donner le pas. Et les députés vont suivre, ceux qui ont des salaires de 5 millions vont suivre. Mais je crois qu'aujourd'hui, les pauvres salaires des enseignants qu'on veut gréver tout simplement, je dis que ça c'est inacceptable. Et le moment pendant lequel ils l'ont fait, c'est en ce moment-là où les enseignants aussi ont réagi. Ils l'auraient fait en début d'année, les enseignants auraient réagi en début d'année. Ils l'ont fait en fin d'année, sans pour autant tenir compte aussi de la situation actuelle des élèves. Parce que à eux d'abord, parce que c'est eux qui gèrent le système, à eux d'abord de faire de sorte qu'on puisse organiser les examens de façon très sereine. Mais ils ne l'ont pas du tout fait. Ils ont voulu tout simplement faire ce qu'ils veulent. Les enseignants aussi vont saisir cette opportunité aussi pour faire, en tout cas, ce que la loi comment dirais-je, leur permet. Autrement dit, faire ce qu'ils veulent. Non, pas ce qu'ils veulent. Non, pas ce qu'ils veulent. Mais ce que la loi leur permet. Les enseignants, ils ont le droit d'aller tout simplement en grève. C'est un droit constitutionnel. Oui, c'est un droit constitutionnel. Mais quand Serigne Saliou Gueye dit que les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les enseignants également ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Non, il dit les enseignants, ils ont le droit de faire ce que la loi leur permet. Le gouvernement, ce qu'il a fait, la loi ne lui permet pas ça. Parce que tout à l'heure, quand on l'a dit, quand vous signez des accords selon les normes du BIT, il faut respecter ces accords-là. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ils n'ont pas la loi avec eux. Maintenant, si les enseignants décrètent un moment de grève, c'est parce que tout simplement, compte tenu des accords qui ont été déjà signés, la loi leur permet tout simplement d'aller en grève. Donc, je crois que cela qui doit aujourd'hui se préoccuper en premier lieu de la situation, en tout cas de nos apprenants, ça doit être d'abord le gouvernement. Or, je crois que se soucier de ces apprenants-là, c'est tout simplement respecter les accords qui ont été signés avec les enseignants. Moi, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont, en tout cas, ça dit, qu'est-ce que ces gens-là, ils ont aux enseignants, contre les enseignants. Qu'est-ce qu'ils ont contre les enseignants? Moi, c'est un problème de chose. C'est-à-dire que chaque fois, ils mettent les enseignants dans ces situations-là. Or, il y a qu'au Sénégal où on ne respecte pas du tout les enseignants. Allez dans tous les pays de la sous-région. Les enseignants, ils sont traités là-bas comme des rois. Mais il y a que dans ce pays où on tend toujours à misérabiliser les enseignants. Et je dis que ça, c'est inacceptable. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec ce mouvement de grève-là, moi que j'ai vu aujourd'hui, quasiment les 100% du pays, tout a été paralysé. Si le gouvernement ne recule pas dans son option, ce qui est sûr et certain, on va vers des perturbations et les grands perdants, tout simplement, malheureusement, ce sont les... Mais les enseignants ne sont pas misérables au Sénégal, quoi, on peut dire. Serigne Saliou Gueye est dans son beau costume, avec sa chemise tissée. Monsieur Goudiagna avec une belle chemise qu'il avait. Monsieur Nia est dans un ensemble costume super extraordinaire. J'ai envie de devenir moi-même enseignant. Welcome. Tellement qu'ils sont riches, moi j'ai envie de devenir enseignant. Alors, mais de ce point de vue, monsieur Nia, compte tenu justement du développement fait par Serigne Saliou Gueye, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps véritablement de reprendre le monitoring avec les autorités, essayer de trouver des plages de convergence, des plages de conciliation, des compromis forts pour véritablement sauver ce qui reste de l'année? Mais ça a été fait. Ça a été fait. Les gens ont négocié avec des témoins à l'appui.
Ce problème d'imposition-là a été même posé lors des négociations pour dire est-ce que ces sommes sont imposables ou non. La réponse a été vous allez percevoir des nets.